Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kalumbu. Après avoir assisté à une émission que j'ai suivie dernièrement, une émission animée par notre bien-aimé frère Cédric Lukusa, j'ai compris que nous ne sommes pas bien enseignés dans le message. Je sais que je ne mets pas en cause tous les enseignements que nos grands pasteurs nous ont donnés, mais il y a eu certaines choses qu'eux aussi n'avaient pas maîtrisées. L'émission de frère Cédric Lukusa, il a pris juste une vidéo de frère Joseph Branham qui parlait de la répartition de la dîme. Et après avoir perçu la dîme au Branham Tabernacle, qu'est-ce qu'on en faisait? Ça allait où? Est-ce que c'était un bien privé d'un pasteur, peut-être le pasteur Neville ou frère Branham lui-même? Il a essayé un peu de montrer là où allait la dîme. Mais j'ai vu des réactions au point que beaucoup qui n'ont pas la capacité de comprendre, qui n'ont pas la connaissance de la parole, ils ont dit des choses impossibles à l'endroit de frère Joseph Branham. Mais nous sommes de ceux-là qui croient que frère Joseph c'est un prophète. Alors, étant croyant, je suis toujours jaloux de voir ceux qui ne connaissent pas la parole s'attaquer à un prophète et nous restons calmes et on ne dit rien. Non, ça c'est cautionner vraiment le mal et participer même indirectement à ce manque du respect envers les prophètes. Alors moi, je ne vais pas répondre dans la brutalité, j'aimerais tout le temps utiliser les Écritures pour montrer réellement que le prophète Joseph a toujours raison. Je pense que ce qui a causé tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord un mauvais enseignement que nous avons reçu, en commençant par le ministère du prophète William Branham dans chaque église locale, a été mal présenté. De sorte que chaque pasteur qui a enseigné l'ordre dans son église, en enseignant l'ordre, il prend automatiquement la place de frère Branham et il laisse la place de Neville à ses auxiliaires à lui, ou ses ministres. Voilà là où il y a eu d'abord un problème. Alors que tous les pasteurs, avec leurs ministres, tous devraient occuper la place de Neville. Et dans l'ordre, c'est frère Branham qui est l'enseignant principal du message dans chaque église locale. Voilà le ministère du souverain berger. Et si cet ordre était respecté, la part de la dîme revenant au prophète Branham en tant que ministère n'allait pas souffrir. Le pasteur aussi n'allait pas avoir de confusion et il allait considérer la dîme comme étant l'argent de Dieu, pas son argent. Et c'est à travers maintenant cet argent-là qui est perçu comme étant la dîme qu'on peut soutirer son salaire, qu'on peut trouver un salaire pour payer le pasteur et d'autres qui travaillent avec lui. Et c'est un ordre qui a été établi depuis l'Ancien Testament. La dîme ne revenait pas à un sacrificateur, non. C'est à la maison du trésor. Et c'est cette maison-là qui s'était organisée pour payer tous les Lévites, tous qui travaillaient au temple. Et la dîme perçue par les sacrificateurs, il prélevait aussi la dîme des dîmes qui allait au souverain sacrificateur. Bien que beaucoup disent que ce rôle a déjà été aboli du souverain sacrificateur dans l'église, mais moi je veux qu'on puisse lire les prophètes nous montrer qu'après dans le Nouveau Testament, ce rôle continue à travers le ministère du messager. C'est le messager qui joue le même rôle qu'avait le souverain sacrificateur. Et c'est à lui que devait revenir la dîme des dîmes. Pas lui en tant qu'individu, mais son ministère devait être soutenu avec ça. Et nous allons lire ça. Je vais prouver, lire les prophètes montrant que le même rôle que jouait le souverain sacrificateur, c'est ça le rôle que joue le ministère du souverain berger dans chaque âge. Et toutes ces choses, tout au long des âges, il n'y a personne qui a eu à enseigner ça. Nous sommes le seul âge qui a eu la grâce d'être éclairé par toutes ces choses. Et de deux, la deuxième des choses
qui a fait que toutes ces choses que nous sommes en train de subir aujourd'hui arrivent. C'est parce qu'on a mal présenté même le quintuple ministère. On a confondu les quintuples ministères tels qu'établis par Paul et les auxiliaires que Dieu suscite pour chaque messager dans chaque âge donné. Les quintuples ministères tels que enseignés par Paul, j'ai toujours dit que c'est venu avant Apocalypse. Et après Apocalypse, il y a eu un autre ministère, le ministère du souverain berger. Et quand Dieu suscite un messager, il suscite également ses auxiliaires. Et les auxiliaires du messager, vous verrez qu'ils sont tout à fait différents de ces quintuples ministères tels qu'établis par Paul. Et Frère Branham a enseigné toutes ces choses. Les quintuples ministères tels qu'établis par Paul, c'est le pasteur qui était la tête de chaque église locale. Mais quand Apocalypse vient, vous verrez qu'il y a un nouveau ministère qui s'ajoute. Et c'est ce ministère-là qui devient le sommet de chaque ministère dans chaque église locale. C'est là que vous verrez que quand Paul commence à envoyer ses lettres dans chaque église locale, il ne fait pas un débat. Il ne demande pas une faveur des prédicateurs pour lire ses lettres, non. Il dit, lisez les lettres devant l'église. Il n'y a personne qui a contesté. Parce que c'était un ministère qui était au-dessus de chaque auxiliaire, qui se reconnaissait sortant du ministère de Paul. Alors, il n'y avait pas un débat. Mais vous verrez que Frère Branham dit, quand le pasteur est établi dans une église locale, c'est lui qui doit recevoir le message du Saint-Esprit et l'enseigner à l'église. Mais vous verrez que ce n'est pas le cas, même avec nos auxiliaires que nous avons aujourd'hui. Au départ, ils nous ont dit, nous n'avons pas de message. Nous ne faisons qu'insister sur ce qui a été dit. Mais c'est contraire à ce que Frère Branham enseigne. Si c'est lui qui doit enseigner aux autres, il reçoit le message du Saint-Esprit et non insister sur ce qui a été dit par une autre personne. Vous verrez qu'il y a déjà une erreur au départ par rapport à tous ces enseignements. Alors, il a fallu que tout celui qui se croit auxiliaire du messager, qu'il puisse d'abord comprendre qu'au-dessus de lui, il y a un évêque. Et l'évêque aujourd'hui, ce n'est pas un humain. C'est un ministère qui est permanent, le ministère des bandes, le ministère du prophète William Branham. Et toutes ces choses, si c'est vraiment bien enseigné dans chaque église locale, on va avoir quand même la bonne compréhension du quintuple ministère, des auxiliaires du messager, la répartition de la dîme. La dîme n'est pas l'argent du pasteur. Et Frère Branham avait un salaire. Et nous allons lire, parce que j'organise quelques émissions dans peu de temps, où nous allons commencer depuis l'Ancien Testament pour montrer que la dîme n'était pas l'argent d'un homme, de quelqu'un, non. Mais c'est de l'argent de la dîme qu'on soutirait les salaires pour payer tous les Lévites. Et Paul aussi, en son temps, il a dit que lui aussi percevait les salaires de quelques églises pour aider les autres églises. Il a appelé ça un salaire. Et Paul a dit, les salaires, on ne donne qu'à quelqu'un qui a travaillé. On donne, ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour aider quelqu'un juste pour la bonne volonté, non. Comme Galate dit, aidez ceux qui vous enseignent, donnez à ceux qui vous enseignent, tout ce que vous... Non, non, ça c'est autre chose. Mais les salaires, c'était aussi autre chose. Voilà, moi j'aimerais que nous puissions quand même faire des émissions où nous allons démontrer, noir sur blanc, avec les prophètes à l'appui, comment la dîme doit être répartie. Je pense que ce sont des émissions qui vont nous créer beaucoup de problèmes. Et des fois, c'est juste par ignorance que beaucoup réagissent, puisque beaucoup ont cru tout ce qui a été enseigné comme étant la vérité. Mais quand ils entendent notre son de cloche un peu différent de ce qu'ils ont reçu comme enseignement, cela crée des problèmes. C'est là que nous avons des difficultés, nous sommes mal compris. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que ce qu'ils ont reçu avant, c'est la seule vérité qu'ils ont reçue. Alors, nous ne voulons pas beaucoup faire des commentaires, nous voulons juste commencer quelques émissions où nous allons parler du ministère du souverain berger. En commençant par l'Ancien Testament, montrer maintenant comment ce ministère s'est répercuté jusque dans le Nouveau Testament, et le prophète a éclairé même le rôle du prédicateur après avoir reçu un messager dans un âge donné. J'aimerais que nous puissions parler de toutes ces choses, de la dîme. Donc je pense que c'est ce qui a créé beaucoup de désordre. Tous les jeunes que vous voyez aujourd'hui sortir, commencer des églises, ce n'est pas parce qu'ils veulent servir Dieu, c'est juste parce qu'ils ont compris que l'argent de la dîme va au pasteur. Et la seule manière d'obtenir aussi cette occasion, c'est de commencer une église et créer beaucoup de choses, même des doctrines. Il n'y a aucune église qui devait avoir une doctrine contraire à ce qu'a enseigné les prophètes ou le message est dans un âge donné. Alors, je vous promets, dans peu de temps,
il y aura des émissions et nous allons en parler. Que le Seigneur vous bénisse.